Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, c'est l'artiste découverte cette semaine, il est en direct avec nous en ce vendredi soir. Bonsoir Faya P. Bonsoir, salut Seb. Comment... Salut à tous et à toutes. Comment vas-tu? Eh ben écoute, plutôt bien. À la maison, hein, forcément. Ouais. Eh oui, confinement oblige. On a la chance d'avoir un extérieur, donc voilà, on est dans le jardin et puis... Ah ouais, tranquille, dans le jardin, tranquille. Ouais. Enfermé dans le studio, moi. C'est sûr. Voilà, non mais donc on a cette chance-là, donc on remercie, on rend grâce pour ça. Yes, ouais, c'est vrai qu'on peut continuer, nous, de notre côté, à faire de la radio et à continuer à faire découvrir des artistes aux auditrices et aux auditeurs. C'est une chance, donc on rend grâce à Dieu aussi pour ça. Voilà. Yes, en tout cas, je suis vraiment ravi de te retrouver une seconde fois pour une deuxième semaine découverte. On s'était d'ailleurs, vous voyez, hein, les artistes, on ment pas, à chaque fois on continue à les suivre. Et dès qu'ils sortent un nouveau projet, on refait une semaine découverte. Tu en es la preuve, puisque là, c'est ta deuxième semaine. Et à l'occasion de la sortie de ton tout nouveau projet qui s'intitule See the Light. Ouais. Yes, qui est album. Ouais. Deuxième album qui est une tuerie et franchement nous une tuerie hein. Franchement encore un artiste qui fait avancer la scène reggae française, tu en fais partie et ça fait plaisir d'avoir fait cette semaine découverte avec tes sons. J'ai découvert cet album en même temps que les auditrices et les auditeurs, ça a été un réel plaisir pour moi et je voulais te le dire, j'insiste là-dessus, vraiment un gros travail cet album See the Light, voilà, que tu es venu nous présenter cette semaine. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour ta première semaine, on va démarrer comme la première semaine, tu vas nous te présenter en quelques phrases aux auditrices, aux auditeurs, nous dire un petit peu comment t'es rentré dans le monde de la musique et du reggae principalement, et pourquoi Faya P, hein, je l'ai bien prononcé par contre cette semaine, je crois. Ouais. Contrairement à la fois dernière où j'avais dit Faya P toute la semaine, voilà. Ouais, c'est pas très grave. Voilà, c'est l'anecdote. Voilà, c'est comme c'est la famille, c'est comme à la maison, on se prend pas la tête ici. Et je suis vraiment, encore une fois, ravi de te recevoir. Donc oui, présente-toi en quelques phrases, nous dire un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es. Eh ben, j'ai commencé assez jeune, aux alentours de 13-14 ans, en 1998. J'ai commencé par le rap, en fait. Par le rap. Le rap qui m'a pris d'abord, en fait, c'était une grosse découverte après plein d'autres classiques. Puis le reggae qui est venu aussi très rapidement. J'ai fait du rap pendant 4 ans avec quelques projets discographiques, quelques scènes, et puis dès 2002, virage total. J'ai fait mes premiers sons de système, j'avais déjà fait quelques sons de système un petit peu, j'ai fait les miens en fait en tant qu'artiste. Et puis dès 2003, premier groupe instrumental sur Dijon, 2 groupes comme ça qui se sont succédés sur Dijon. Alors si tu peux parler un tout petit peu plus fort, ce serait super. Oui, bien sûr, excuse-moi. Voilà. Donc deux groupes instrumentaux entre 2003 et 2007, et puis depuis 2007, je me suis lancé à fond avec le projet Faya P solo. Donc voilà, depuis 2007, beaucoup de mixtapes, 2 albums, des projets, des EP, des dates en son système, pas mal de choses. Et puis depuis 2010, je joue également avec le groupe CVA à Dijon. D'accord. Et voilà, et en gros, je suis un single reggae, je chante, je toast. Et puis des textes aussi bien en français qu'en anglais, avec des thématiques majoritairement conscientes. Hein. Je fais pas trop d'entertainment, de trucs un peu où ça parle de fêtes, etc. Ouais. Plutôt conscient, et puis quelques lover songs, et puis des dubplates pour les sons de système. Ça va. Je suis un artiste assez complet. À la sauce complet, je sais pas. En tout cas, assez tout terrain. J'aime bien me poser sur plein de choses, même si ma couleur principal reste le roots et le new roots, j'aime bien de temps en temps un peu expérimenter, sur du pop, sur du dubstep, il y a des moments je t'entends plus du tout, hein, c'est un truc de fou là je t'entendais plus. Voilà, là c'est mieux. Donc oui, alors pourquoi ce blast Faya P, ça vient d'où? Alors Faya P, ça vient quand j'étais très très jeune, j'avais 17-18 ans, et comme on avait déjà discuté de ça la dernière fois, on a cette rage un peu en nous, cette envie de tout brûler, donc j'avais vraiment envie de porter ce nom, en fait, le Faya. Ouais. Et au départ, il y a cette dimension aussi dans le reggae et dans la spiritualité rasta, qui est celle du feu purificateur.
pas au sens littéral du terme, mais qui purifie voilà les mauvaises ondes, les mauvaises vibrations, etc. Et au départ, je voulais m'appeler Faya Purify. Et j'en ai discuté avec un ami, voilà, qui m'a dit, écoute, c'est long, c'est hyper fort à porter, t'es encore jeune, tu débutes. Donc on a réduit à Pi, et en fait c'est resté comme ça. De là, Faya Pi. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ça, je fais depuis 2002. Avant, quand j'étais dans le rap, je me faisais appeler W. Voilà, c'est encore autre chose. Mais ouais, Faya Pi depuis 2002, et ça vient de là. En fait, ça vient du feu purificateur. Mais encore une fois, pas au sens littéral, vraiment. Alors, ce fait de brûler avec les mots et avec la musique les mauvaises ondes et les mauvaises intentions. Et... Oui, voilà, il y a un message là-dedans, mais qui est positif quand même. Ouais. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Voilà, parce que en plus, on va pas brûler littéralement les choses. Mais oui. En tout cas, on les brûle avec les mots. Quoi. Oui, voilà. Oui, c'est un petit peu, oui, c'est une image, quoi, clairement. Et et donc, oui, t'as commencé par le rap. C'était quoi ton blast? Tu nous as dit quand tu faisais du rap? Double B. Ah, double B, ok. Double B. Ouais, voilà, il y avait un B dans mon prénom, un B dans mon nom. C'est aussi la plaque d'immatriculation en Corse, en Haute-Corse, dont je suis originaire. Donc voilà. Ok. 13 ans. On fait des choix un petit peu. Donc tu es originaire pendant 4 ans et après Faya Pi depuis 2002. Ouais. Depuis 2002, donc tu fais plus du reggae et c'est Faya Pi, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Ok, donc oui, et puis alors c'est vraiment, alors on ressent ces influences aussi très roots, très new roots sur ton album See the Light, qui est ton nouveau projet. C'est là, en plus c'est vraiment un album complet, je trouve, vraiment un album qui s'écoute de bout en bout sans s'enlacer. Donc il y a 14 titres, hein, c'est ça? C'est ça, 14 titres. Vraiment, 14 bombes à découvrir d'urgence, à se procurer d'urgence, les amis, franchement. Vous l'avez découvert, donc vous avez eu la chance de le découvrir en exclu sur Radio Fun Web Radio dans la Seb Session depuis lundi. Puis hier, on a passé pas mal de sons aussi dans la nocturne. Hein, et franchement, c'est une dinguerie. Bravo à toi pour le taf. Merci beaucoup. Yes. J'étais pas seul, mais... Oui, alors, justement, alors t'es auteur, compositeur, interprète, tu es accompagné de qui dans cette aventure? Alors, moi je suis auteur effectivement des textes, de tous les textes, l'intégralité des textes, sauf de ceux de mes invités, bien évidemment. Et puis au rythmique, c'est Coco Roots que j'ai contacté parce que je voulais en fait une vraie homogénéité, je voulais que ce soit qu'il y ait un seul producteur, un seul rhythm maker sur tout l'album. D'accord. Donc je l'ai contacté, et donc sur 10 rythmiques c'est lui, et sur les 4 autres c'est lui avec Stu Skanker qui est un guitariste avec qui il forme le 19 Yard. Donc voilà, c'était ma recherche principale, c'est cette recherche d'homogénéité en fait. Je voulais pas sur le premier album, j'avais fait appel à plusieurs makers. Alors ça, le projet n'était pas pour autant pas homogène, mais là j'avais vraiment envie d'avoir une seule identité sonore en fait. Une seule et même personne à la prod, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est Coco Roots, donc, qui a travaillé déjà avec des gens comme Elements, Poupa Lexen, voilà. Yes. Il a fait pas mal de choses. J'ai toujours été, un peu séduit par ce qu'il faisait avant de le contacter, et puis j'y suis allé un peu au culot. Et puis sinon, au niveau des featuring, il y a donc Jaddy Fender, qui est un chanteur trinidadien, pareil, que j'ai contacté sur Facebook, et on est encore en lien. Là, on va sortir un second single ensemble au courant du mois de mai. Il y a Poupa John. Oui. Vétéran de la scène reggae de soul en France. On connaît bien. Voilà. Qui est venu avec Full Style, qui est un artiste dijonnais, qui est un peu dans la veine de l'Orco City. Et Full Style, d'ailleurs, de l'Orco City. Full Style, on connaît, hein, on l'a fait découvrir aussi sur Radio Fun, donc c'est pareil, vraiment, très gros titre. Hein, moi, c'est mon coup de cœur. Alors, je voulais t'en parler de ce titre. Hein, franchement, gros featuring, gros titre, gros son. Hein, franchement, ce titre avec Full Style et avec j'en perds mes mots, tu vois. Hein, Poupa John que vous connaissez, les auditrices, les auditeurs. Le titre avec Ragasonic, Laisse le peuple s'exprimer, un des plus connus, qu'il avait fait avec Daddy Mori et Big Red, hein, on s'en souvient, en 99. Donc exactement. Ouais, yes. Donc c'est lui, et franchement, c'est du très très lourd ce titre. Hein, franchement, vraiment. Merci. Alors, ça s'est fait comme ça aussi simplement, cette rencontre, alors. Ah oui, très simplement, en fait, c'est parti de Full Style, qui est un artiste dijonnais. Poupa John, il s'avère qu'il a aussi un appart à Dijon et qu'il y est de temps en temps. Et puis, il s'avère que, il était là, en fait. Donc, j'ai présenté le rhythm à Full Style, qui m'a dit, écoute, il y a Poupa qui est dans les parages, on s'est rencontrés.
on a discuté un petit peu, on a écouté l'instrumental, et puis 2 jours après, ils étaient à la maison, et puis on a enregistré ça à la maison en toute simplicité. Yes. Voilà. Et puis donc ça s'est fait très très simplement. Je suis très content de ce morceau qui est un de mes préférés aussi sur l'album. Ouais. Et puis il y a également Dilo. Dilo, oui. Qui est mon ami toujours en fait depuis 2010. On s'invite sur les projets de l'un et de l'autre très régulièrement. J'ai été sur ses albums, il a été sur les miens. Il est sur mon premier album. Donc pour moi c'était une évidence qu'il soit là aussi. Donc ça c'est au niveau des featuring. Et puis après, j'ai aussi délégué le mixage à Damien Pelin, qui est le batteur de Congo Blue, qui est un groupe de reggae roots dijonnais. Et puis le mastering à Sébastien González Garcia, qui est sur DJ Prod du côté de Mulhouse et qui a fait le mastering. D'accord. Et puis voilà, puis on a effectivement aussi enregistré les chœurs féminins à l'été 2018 sur certains morceaux pour agrémenter un petit peu la chose que j'avais pas encore fait sur un album. D'accord, oui. Donc voilà un petit peu l'équipe, quoi. Voilà l'équipe du projet See the Light, donc quasiment à 100% made in Dijon. Hein. Ouais, alors pas mal made in Dijon, avec 2-3 intervenants aussi. Coco Roots, il est sur la région parisienne. Ouais. On va dire que Super John, il navigue un peu entre la Bretagne, Dijon, Paris, etc. Jaddy Fender, quand même, qui est sur Trinidad et Tobago. Donc on s'est un peu aussi ouvert à l'international. Yes. Et voilà, mais sinon effectivement, j'aime à dire que c'est surtout une liaison un peu avec des gens de différents horizons. Yes. Il y a un peu de Dijon dedans, mais voilà. C'est un peu aussi un peu aussi d'ailleurs. Voilà. Mais bon, non, je disais ça parce que c'est vrai qu'il y a quand même bien sûr. une belle équipe qui nous vient donc de cette région, et puis toi principalement. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, alors tes influences, oui, tu nous as dit, il y a un peu de rap quand même dedans. Hein. Ah oui. Oui. Ça a été la première claque musicale que j'ai reçue. Après, enfant, j'ai écouté plein de choses. J'étais avec mes parents qui étaient plutôt mélomanes. Alors, ils n'étaient pas du tout rap et reggae, mais en tout cas, j'ai écouté du rhythm and blues, de la soul, du jazz, du blues, les grands classiques de la musique classique aussi également. Yes. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, le rap est venu dans ma vie, mais comme une grande claque, en fait. Et le reggae, quelques mois après. Plus encore derrière la spiritualité Rasta aussi, tout ça m'a un peu pris quasiment tout en même temps, en fait, et m'a porté vraiment, vraiment, c'est ça. Ça a été vraiment une révélation, et ça m'a sauvé la peau même. Oui. Oui. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes à qui ça a sauvé la peau, la musique, en fait. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça pourra jamais être une posture ou une position genre je vais faire de la musique, parce que des fois quand on est un peu on rentre dans l'adolescence, tiens, qu'est-ce que je vais faire le dimanche, qu'est-ce que je vais faire pour un peu séduire, là il n'est pas du tout question de ça. Ça a été vraiment une révélation, et j'ai vécu un déclic, un drame enfant, et ça a vraiment été quelque chose un véritable exutoire, et ça sera toujours, et c'est pour ça que ça fera toujours partie de ma vie, même si il n'y a pas de reconnaissance énorme, même si je serai toujours derrière un micro. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un message aussi dans tes sons. Hein. Vraiment, c'est vraiment, comme tu disais, du reggae conscient, avec toujours des messages. C'est pas forcément très festif, mais il y a un bon son derrière, mais il y a toujours des messages. Et tu fais partie de ces artistes reggae qui chantent dans les deux langues. C'est-à-dire que moi, je le dis toujours, il y a des artistes qui chantent qu'en anglais, il y a des artistes qui chantent qu'en français. On sait que le reggae, c'est très difficile de le faire sonner en français. D'ailleurs, je le redis pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est plus difficile pour un artiste de chanter sur du reggae en français que en anglais. Et c'est un gros travail. Et toi, tu fais les deux vraiment. Donc c'est ça qui est bien aussi. C'est vraiment génial d'avoir un album comme ça aussi complet, et puis où il y a vraiment des titres chantés dans les deux langues, quoi. Ouais, c'est important pour moi, parce que en fait j'ai commencé à chanter en français. Mes premiers raps, mes premiers ragas même étaient en français. Ouais. Et puis l'anglais m'a séduit aussi à un moment, parce que j'en écoutais énormément. Donc à un moment, je me suis dit que il était hors de question de se mettre des barrières par rapport à tout ça. Ouais. Et que c'était pas impossible effectivement de conserver les deux langues. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est en fonction de comment me vient l'inspiration. Et là, ça a été le cas encore pour cet album. Oui. Si le rythme m'inspire un texte en anglais, ça sera en anglais. Et si c'est en français, c'est en français. C'est comme ça vient. Oui, c'est selon l'inspiration, c'est comme ça, au feeling. Ouais.
carrément. Et en fait, ce qui est bien, jamais de barrière, quoi. ben voilà, c'est ce que tu as résumé en fait avec cette phrase, c'est que voilà, tu te mets pas de barrière. Et puis alors, nous, ce qui est bien, c'est que cette semaine, on a enchaîné 3 titres, on a suivi l'album, et ce qui est bien, c'est qu'on a pu entendre chaque soir des titres en français et en anglais. Et en anglais. Voilà. Et ce qui fait que et ça se mélange super bien. Enfin, c'est pas choquant. Je veux dire, ça s'enchaîne super bien, quoi. Je veux dire, un titre en français et en anglais, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un autre artiste, hein, carrément pas. Au contraire. Et Ok, oui. Ah oui, non, Et vraiment. J'espère donner effectivement cette sensation-là. Après, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'avais fait pour mon premier album. J'essaie que ça soit quand même assez paritaire, c'est-à-dire qu'il y ait autant de titres en français qu'en anglais, même si je dis que je suis pas dans le calcul. Par rapport à ça, il y a forcément un moment où j'essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait autant de français que d'anglais, et puis que ça puisse effectivement s'enchaîner de façon un peu fluide. Donc là, c'était la même chose pour celui-ci. Hein. Voilà, je voulais pas me prendre la tête, mais en même temps quand même proposer à tour de rôle effectivement les deux langues. Ah oui, puis alors. Parce que, oui, vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Alors, et moi, j'allais citer des titres, hein, tout simplement. Woman of My Heart, que j'ai adoré. What a Day. J'ai adoré aussi le son Jalite. Bon, Iger, bien sûr, avec Ja Defender. I See You Everywhere, aussi, que j'ai bien kiffé. Tu vois, et autant, j'ai kiffé Ceux qu'il s'aiment, Étrange jeu, Discipline, Jamais avec Dilo, que j'adore aussi, hein. J'adore ce titre, Jamais avec Dilo. Okay. Et voilà, c'est un album vraiment qui est, voilà, c'est un gros travail, et moi, je kiffe. Voilà, alors j'ai envie de le dire. Donc voilà, je suis en kiff. Et puis c'est surtout que, tu vois, tu fais partie des artistes qu'on suit depuis un petit moment, et j'attendais justement ce nouveau projet avec impatience, et je suis content qu'on refasse une semaine découverte et que ton projet ait pu aboutir. On a pris rendez-vous. Oui, tu te rappelles, hein. T'as vu comme moi, quand je fixe des rendez-vous, jamais je laisse tomber les artistes, jamais, hein. Jamais. Non, franchement, c'est un super plaisir d'avoir fait cette semaine découverte avec toi une nouvelle fois. Et ouais, voilà, que des compliments sur cet album, beaucoup de bons retours, beaucoup de messages aussi, hein, c'est vrai, je te l'ai pas dit, mais beaucoup de bons retours. Et voilà, ça fait énormément plaisir. Ça fait plaisir. Bah oui. Oui, carrément. Yes. Carrément, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, maintenant, de la scène reggae française ? Oula, je pense actuelle. Bah, je demande, oui, je sais, c'est des questions. Bon, je sais. Moi, je pense qu'elle est très riche, en fait, et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Après, il y a des choses qui me parlent plus ou moins, mais je suis toujours quand même dans une démarche de respect, parce que dans tous les cas, il y a quand même un parcours derrière, il y a quand même... Voilà, après, il y a des choses qui vont moins me parler, moins me botter, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Yes, et aussi bien, parce qu'il y a la scène aussi des dom-tom, quoi. Des Antilles aussi qui, oui. On parle souvent de reggae français, effectivement. Alors, il y a plein d'artistes ici, en métropole, qui font des choses très intéressantes ah oui, moi j'englobe le reggae francophone de partout, hein, des îles, d'Afrique. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute la scène antillaise, pour le coup, qui me parle beaucoup aussi. Yes. Des gens comme Strike Addy, voilà. Ah, lourd. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça, je trouve que c'est très important. Après, chacun se fait son opinion, hein, si c'est il y a toujours des débats, est-ce que c'est vraiment du reggae ou pas, est-ce que ça fait partie de... Moi, je suis pas là-dedans, j'écoute un petit peu, je me renseigne, hein, j'écoute énormément, il y a plein de choses qui me parlent, et d'autres moins. Bon, voilà, je trouve qu'en tout cas, la scène française, elle est riche, et qu'il y a vraiment moyen de... Voilà, on n'a pas à rougir de d'autres scènes, de d'autres pays. Ouais, c'est clair, et notamment, justement, grâce à la richesse aussi des Antilles. C'est clair. Qui apporte beaucoup aussi à cette scène reggae française. Alors, tu sais bien, la Sebsession, c'est reggae et hip-hop mélangés. C'est d'ailleurs une des rares émissions qui mélange encore le reggae et le hip-hop de nos jours. Ouais. Et justement, ma deuxième question, c'est la même que la première par rapport au reggae, mais cette fois-ci par rapport au rap français. Est-ce que tu trouves est-ce que c'est bien ce qu'il est devenu, le rap français ? Toi qui as connu le rap à l'ancienne, les IAM, les NTM, tout ça, qui a démarré par ça, justement, qui a été influencé par ces groupes-là. Je suis un peu surpris par ce que c'est devenu. Ouais. Après, il y a malgré tout, il reste quand même des choses intéressantes. Ouais, alors là, je t'entends. Vas-y. Oui, tu m'entends ? Oui, voilà, c'est mieux. Oui, je trouve qu'il y a des gens qui ont su renouveler la chose tout en gardant quand même une espèce d'authenticité. Après, il y a des choses, je comprends pas trop en quoi ça peut être encore considéré comme du rap, du hip-hop, ou enfin. Oui, voilà. Après, moi, c'est mon humble avis.
Je trouve que pour certains, c'est devenu quelque chose de très étrange, mais à ce moment-là, pour moi, c'est plus vraiment du rap. Donc, Oui, c'est pas carrément. très grave. Carrément. Et puis, au contraire, il y a des gens qui ont su, avec des vibes un peu plus modernes et un peu plus d'aujourd'hui, renouveler le genre et en faire quelque chose. Et puis, il y a toujours des plumes très intéressantes aujourd'hui. Oui, carrément. Et je vais pas me lancer dans du name dropping et commencer à citer des gens parce que la place me manquerait ou j'aurais peur de pas nommer. Mais voilà, donc je trouve que il y a encore des gens qui tiennent le fort, quoi. Ouais, Et, c'est clair. Et puis les anciens sont toujours ouais. là, hein. Les anciens, voilà. Et les anciens sont toujours là et ça fait plaisir parce que c'est un peu les pionniers et les piliers, donc voilà, c'est important aussi d'avoir un respect pour ces anciens qui ont fait le taf. Ouais. Qui ont permis qu'on soit là aussi aujourd'hui, parce que voilà. C'est clair, c'est clair. Aussi bien dans le reggae que dans le rap, voilà. On a aussi eu besoin de et à ton avis, justement, qu'est-ce qui fait que le rap aujourd'hui en France, c'est la musique la plus achetée, la plus téléchargée, la plus demandée? Et pourquoi, justement, parce que il faut se rendre compte et dire les choses comme elles sont, le reggae, c'est beaucoup moins le cas. Ouais, alors ça c'est un vaste débat. Oui, je sais. Le rap, je trouve, le rap a toujours été, j'ai l'impression, mieux organisé que le mouvement reggae. C'est pas une question de talent ou de plus d'âme je crois que c'est vraiment en termes organisationnels, en termes d'entraide, d'entente, de label, etc. Il y a des belles choses qui sont en France dans le reggae. Il y a des assos géniales, il y a des labels extraordinaires. Sauf que j'ai l'impression qu'on est quand même moins bien organisé en termes au niveau du reggae, et du coup ça fait que et puis j'ai l'impression que c'est pourtant deux genres qui sont assez codés l'un et l'autre. C'est ça. Moi Pour autant le reggae, j'ai l'impression qu'il y en a plus à la marge. Je sais pas pourquoi, mais quelque part c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire qu'on est aussi des gens à cette musique. Oui. Et de faire comprendre aussi que de les amener à nous aussi, et qu'il n'y a pas que le rap c'est très important, c'est très intéressant, mais que le reggae peut-être aussi. Oui. Et voilà. Mais après le truc aussi, c'est que la France c'est vraiment pas un pays de culture musicale. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de grande musique en France. C'est un pays essentiellement de culture littéraire. Et j'ai l'impression que les gens ont un peu du mal à se lâcher dès qu'ils je t'entends de nouveau très mal. Désolé, mais oui, je sais pas ce qui se passe. Je me balade un peu dans le jardin pour essayer de trouver Est-ce que tu m'entends là? Oui. Ouais, ok. J'ai l'impression que les gens ont un peu de mal dès qu'on est dans des genres un peu codés, un peu colorés, etc. Moi, je me rappelle avoir fait des lives son système où les gens me regardaient, mais comme si j'étais un extraterrestre, quoi. Ouais. Le gars chante sur des vinyles, sur des disques, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors qu'en fait, c'est une performance, quoi. C'est un live, Donc, il y a aussi ça qui fait que c'est difficile pour certains d'intégrer certains codes de la musique reggae. Et aussi, vraiment sur le plan organisationnel, j'ai l'impression que le rap a toujours été mieux organisé, quoi. En avance par rapport mieux organisé que Alors, en plus, rappelle-toi, à la fin des années 90, début des années 2000, le reggae et le hip-hop, justement, se mariaient énormément à cette époque-là. Oui. Et très clairement. il y avait beaucoup de featuring. Voilà. Des alliances entre... Alors, ça se fait vachement moins aujourd'hui. Beaucoup moins aujourd'hui, et je trouve ça dommage. C'est pour ça que moi, mon émission, j'y tiens, et ça me tient à cœur que sur Radio Fun Web Radio, on continue à mélanger ces deux styles de musique qui se marient et qui sont cousines pour moi, qui se marient très bien. Et voilà, franchement, c'est un pur plaisir de mélanger ces deux musiques qui, pour moi, s'enchaînent très bien les unes avec les autres, quoi. C'est vraiment deux styles qui se marient, voilà. Vraiment très bien. Voilà, donc voilà, ça c'est pour ça que je parle toujours, même avec un artiste de rap, je parle reggae, avec un artiste reggae, je parle de rap, parce que en plus, la plupart des artistes rap aiment le reggae, et la plupart des artistes reggae aiment le hip-hop. Donc c'est ça. Souvent, on découvre que et puis des accointances. Voilà, et puis tu es pas le seul à avoir démarré par le hip-hop, je t'assure, il y en a énormément d'artistes reggae français qui ont démarré par le hip-hop, ou un artiste comme Taïro par exemple, ce qu'il a fait connaître, c'est le rap, parce que au final, s'il avait pas eu la BO de Taxi, Kennedy
Akhenaton l'avait pas repéré. Donc au final, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis du coup, le rap et le reggae à l'époque, voilà, se mélangeaient tellement bien que, voilà quoi, ils ont fait des trucs de ouf quand. Tranquille, on est l'exemple parfait. Ouais, Taxi 2, c'est la BO de Taxi 2 en fait, et c'était vraiment voilà un mélange pur reggae, hip-hop avec Daddy Naughty, avec Taïro, mais en même temps avec des gens comme Faflarage, This Is La Peste, des rappeurs voilà quand même des pointures du rap, et ouais c'est vraiment le mariage quoi. Les Ragasonic et NTM avaient démarré, sont les précurseurs de ça pour moi, parce que avec ce titre aiguisé comme une lame à l'époque en 95, c'était vraiment c'était tout nouveau comme des sonorités vraiment nouvelles et un mélange vraiment nouveau quoi, vraiment à l'époque. Mais de plus en plus je me rends compte que ces deux musiques on pourrait encore faire des choses incroyables, voilà, même avec le rap de maintenant. Bien sûr, même avec les artistes d'aujourd'hui, il y aurait moyen de faire des ponts, d'établir des connexions, mais bon. Voilà, en tout cas c'est bien de connaître un petit peu ton avis. Alors j'ai encore pas mal de choses à te demander, donc on va enchaîner. Déjà, comment se passe ce confinement pour toi, Faya Pi? Écoute, ça se passe plutôt bien parce que moi je suis quelqu'un qui est plutôt casanier déjà. Oui, t'aimes pas trop sortir, donc ça va, ça t'arrange? Non, pas spécialement. Je suis pas. Voilà, on a des enfants, voilà, qui sont assez jeunes. Voilà, on a 3 enfants à la maison, donc. Ah oui. Ça se passe plutôt bien parce qu'on se recentre en fait. On était dans un rythme un peu effréné avec le travail, etc. Ouais. Parce qu'on bosse à côté, on vit pas de la musique, donc bien voilà. Sûr, bien sûr. En fait, ça permet de se recentrer un peu sur nous. On a revu un petit peu tout, et puis ça me permet de créer énormément. Oui, aussi. Le studio est là à la maison, donc ça chauffe. Il y a des combinaisons qui se font, il y a plein de choses qui sortent, donc je le vis plutôt bien. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir, d'être à la campagne, d'avoir aussi cet extérieur. C'est vrai, c'est une chance. C'est vrai que ça facilite les choses. Ça a du bon pour certains, le confinement, voilà. On peut... Ah bah oui, non mais très clairement. Et moi, j'ai une pensée souvent pour les gens, voilà, qui n'ont pas cette chance-là, qui vivent dans 20-30 mètres carrés, et voilà, donc je vais certainement pas me plaindre de ce confinement, et ce serait vraiment indécent de ma part. Donc voilà, écoute, j'ai envie de te dire que ça se passe plutôt bien, et puis on verra ce qu'il en ressort à la fin. Oui, c'est surtout c'est mais, ça. En tout cas, il y a pas mal de choses qui en sortent positives, donc voilà, on crée. Et par rapport à ce virus en lui-même, comment il est arrivé en France, ce que le gouvernement a fait et tout, t'as ton avis sur la question? Sur la oui, oui, un avis plus qu'un avis, ouais. Je pense que c'était encore une gestion un petit peu catastrophique, et puis on a pris énormément de retard. Enfin, ils ont pris énormément de retard sur les mesures. Voilà, moi je suis un peu tout ça de loin. J'ai essayé de poster un petit peu des choses parfois sur Facebook sur le sujet, mais quand je vois les réactions, voilà, que ça peut susciter des fois, je me dis bon. Oui, ça peut faire des polémiques. Oui. Ouais, et j'ai vu pas mal de médecins Facebook, voilà, qui ont trouvé des nouvelles vocations, des virologues, des spécialistes un peu sur Facebook, et ça me désole un petit peu. J'ai l'impression que ça fait un peu télépont à certains, ce confinement. Oui. Clairement. Ouais, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de retard sur les mesures de confinement. Déjà sur ces histoires de masques, sur ces histoires de vaccins, etc., de tests, de dépistage. Voilà, moi je suis un petit peu ce qui se passe aussi du côté du professeur Raoult, là, on a fait un peu passer pour un charlatan, un guignol, alors que bon, c'est quand même un virologue qui est en place depuis 40 ans et qui est réputé en plus. Ses preuves. Voilà, donc voilà, ça aussi, ça me fait bien rire, parce que je vois des gens, des journalistes, des médecins, d'autres spécialités qui viennent lui apprendre son métier. Ouais, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Alors après, moi, ce qui m'a un peu consterné dans ce confinement et dans cette histoire de virus, c'est de voir la réaction des gens un petit peu dans les magasins, oui. Et ça, c'est vraiment le pire. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Je pensais vraiment que ça allait. Alors, je pense que j'espère que ça va en faire réfléchir. Alors là, ça y est, je ne t'entends plus. Alors, on te perd des fois. Je ne sais pas pourquoi. On te perd des fois. Allô. Ça, oui, là, c'est bon. Est-ce que tu m'entends ? Là, c'est bon. On ne bouge plus. Okay. Ouais, j'ai l'impression que, enfin, j'espère que ça va en faire réfléchir certains sur l'impact qu'on peut avoir nous au quotidien avec nos attitudes de consommation. Mais j'ai l'impression que certains, ça les a pas fait réfléchir du tout, et qu'au contraire, ça les a rendus encore oui, pire. Quoi.
Ouais. Donc ouais, encore pire quoi. Donc je sais pas qui va ressortir de tout ça. Est-ce que ça va, il va en ressortir du bon, est-ce qu'il va en ressortir du mauvais, on ne sait pas trop en fait, hein. C'est vrai qu'on est un petit peu avec ce point d'interrogation, mais c'est vrai que l'attitude des gens dans les magasins, c'est juste pas possible, quoi. L'égoïsme des gens, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et puis honnêtement, moi j'ai posté un truc que je revendique sur mon mur, honnêtement, et je vais le dire à l'antenne parce que nous ici on dit ce qu'on veut, et il y a absolument rien de méchant, mais c'est clairement ce que je pense. Le problème en France n'est pas le corona, c'est les cons qui y habitent. Et voilà, moi je le dis sincèrement, c'est clairement le gros problème de la France, et un petit peu encore plus aux États-Unis. D'ailleurs, on voit ce qui se passe aux États-Unis, ils sont encore pires que nous, c'est l'horreur, et d'ailleurs on voit que c'est eux qui dénombrent le plus de cas et de morts en ce moment, et franchement, moi c'est ça, moi c'est la connerie humaine, hein, j'ai du mal avec la connerie humaine, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein, hein, c'est comme ça, c'est juste que je pense à la personne qui vient, qui peut faire que quelques courses, qui n'a pas de voiture, qui est obligé de prendre une bouteille d'eau, deux bouteilles d'eau, des choses comme ça, voilà, et il a plus rien dans les rayons, il y a plus rien parce que les gens qui ont pris 5 caddies juste avant, qui ont une grosse voiture, qui ont une grande maison, qui ont un grand jardin, et ben ils ont rempli leur frigo, ils ont rempli leurs réserves, leur congèle, et puis le petit papy ou la petite mamie qui vient chercher ses 2-3 bouteilles d'eau, sa baguette de pain et tout, elle a plus rien, quoi. Donc voilà, c'est juste ou les mères solo, ou des gens comme ça un petit peu, tout à fait, un petit peu isolés, voilà. C'est vraiment effrayant. Je crois que c'est ce qui m'a le plus un peu consterné dans la réaction des gens. Et puis après les gens qui sortent allègrement. Oui, normal. Il y en a, ils vont se promener. Ils ont tous des chiens maintenant. Ils vont tous courir aussi. Donc c'est super, c'est magnifique. La vie est belle. Voilà. Qu'est-ce que tu veux Ça m'effraie un peu, mais bon, je m'y attendais. Et puis après, j'espère que. Est-ce que c'est tellement étonnant? Franchement, avec tout ce qui se passait avant, est-ce que c'est tellement étonnant? Moi je dis que non. Finalement. Non, alors non, pas du tout. Hein. C'est pas du tout un scoop, une découverte. Hein, voilà. Mais ça permet au moins ça permet de confirmer effectivement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, c'est bien de connaître l'avis des artistes, c'est important sur la situation et c'est bien qu'on en ait parlé. Maintenant, on va maintenant tu vas nous faire ta petite promo parce que c'est quand même le moment. Si The Light, c'est ton nouveau projet, on peut le trouver où? Ouais. Et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Alors là, je suis incapable de toutes te les citer parce qu'il y en a énormément. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Yes. Mais en tout cas, principalement, sur Spotify, Deezer, iTunes. Je l'ai mis aussi sur mon Bandcamp personnel. Yes. Voilà, donc il est aussi dispo là-bas. Après, il suffit de taper Fire Happy See The Light sur Internet et je pense que tout va un peu dérouler toutes les plateformes. Yes. Voilà, j'ai pris l'option. Je suis passé par TuneCore. Et puis j'ai pris l'option toutes les plateformes. Il est disponible absolument partout, comme le premier d'ailleurs, Is The Way, que j'ai sorti en 2012, qui est aussi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Yes. Donc si vous voulez, ne serait-ce que déjà aller un peu écouter, n'hésitez pas quoi. Yes. Voilà, pour les auditeurs et les auditrices. Et puis si vous voulez soutenir, c'est avec grand plaisir. Yes. Alors on peut te retrouver bien sûr évidemment sur les réseaux, sur YouTube. Vas-y, fais ta promo. Hein. Ouais, alors du coup, j'ai mon Facebook, Fire Happy officiel. J'ai effectivement donc mon Bandcamp Fire Happy et mon SoundCloud aussi Fire Happy, où je mets très régulièrement des singles en featuring, en solo, tout ce que je fais un petit peu au quotidien. Et puis j'ai la chaîne YouTube aussi Seria Production, où je poste un petit peu, où il y a mes clips, des extraits de live, etc. qui est toujours aussi disponible. Il suffit de taper Fire Happy. Voilà, il y a eu pas mal de clips déposés sur la chaîne Reggaeville, que je mets également sur ma page, du coup, dernièrement. Donc effectivement un peu présent. J'ai essayé de me mettre à Instagram peut-être à un moment. Je crois que c'est le truc un peu. Oui, j'ai pas pu t'identifier. J'ai l'impression. Ouais, j'ai pas pu t'identifier cette semaine ni sur Twitter ni sur Instagram. Alors bon, je suis pas sur Twitter et je suis pas sur Instagram. Oui, j'ai vu. Peut-être que je vais m'y mettre. Il faut. J'avais commencé sur Instagram à créer un truc Fire Happy officiel et puis j'ai pas forcément poursuivi, donc je vais essayer de reprendre ça. Allez. Et puis Twitter aussi, pourquoi pas. C'est très tendance, Fire Happy. Faut y aller. Hein. J'ai l'impression. Je suis un peu has-been là. Faut que je me mette à ça. Ah ouais. Attends,
qu'un Facebook, c'est plus. Là, t'es à la traîne, là, t'es en retard, là. Ah ouais, bah moi j'ai quelques trains de retard là. Alors, Fayapi, Quelques trains de retard. j'ai une question, c'est la question difficile Oui. du soir, hein, la plus dure normalement pour un artiste. Sur l'album See the Light, un son va rentrer en playlist. Lequel choisis-tu? Et ben, C'est dur, hein, t'as eh vu? ben, Hein, je choisis Jalight. Jalight, ouais. Pourquoi Jalight? Ouais, parce que comment? Non, ben justement, vas-y, pourquoi Jalight? C'est ce que j'ai dit. Alors Jalight parce que c'est pour moi un véritable morceau professionnel pour moi sur cet album où je parle de ma spiritualité et puis c'est un des readings que je préfère aussi. Donc là qui a été composé pour le coup par Coco Roots et Sous Skanker, le 19 Yard. Yes. Et puis parce qu'on a fait le clip surtout qui est disponible sur YouTube et qui est le clip le plus original je crois que j'ai fait à ce jour. Yes, allez mater ça. Hein. Spécial pour Paul Gevray qui a réalisé le clip et Gérard Dumora qui est un artiste plasticien qui a joué en fait, qui joue l'acteur principal de ce clip et est en train de créer une œuvre qui est une espèce de cube lumineux qui représente cette lumière de Jar en fait et dans laquelle on le filme une fois qu'il l'a construite en fait dedans assis en train de contempler son œuvre. Voilà donc pour moi c'est Delight parce que c'est vraiment je crois mon morceau préféré de l'album et puis en plus le clip est hyper original et j'ai été très content de pouvoir travailler là-dessus. Alors on va faire avec Paul et Gérard donc voilà. On va faire un compromis. Delight. On va faire un compromis, on va mettre ton titre préféré qui est Jalight et puis on va mettre le mien, Jaja Children, avec Super John ça marche. et Full Style. Voilà, donc voilà, on va mettre Très les bien. deux, voilà, comme ça tout le monde est content, c'est magnifique. Exactement. Voilà. D'ailleurs, on va se quitter juste après l'interview avec le son Jaja Children, hein, donc je rappelle avec Full Style et Super John, c'est une pure tuerie aussi hein, ce titre et Jalight donc qui va rentrer en playlist dès lundi dans la playlist découverte sur Radio Fun Web Radio. Voilà. Au top. Yes. Alors, maintenant, c'est le moment, avant la fin de cette interview, les big up, si tu as des big up à passer, hein, les remerciements, tout ça, vas-y, hein, tu peux y aller. Fais-toi plaisir. Ouais, et c'est pareil, il y en a tellement des gens que j'aimerais remercier. Déjà, si on parle de See the Light, merci à tous les invités du projet, donc Jay Defender, Super John, Full Style et Dilo, merci à Coco Roots, merci à Sous Skanker, merci à Damien pour le mixage, merci à Sébastien González Garcia pour le mastering, merci aux choristes également pour les chœurs, merci à tous les gens qui de près ou de loin participent à ce projet, et puis merci dédicace spéciale à mon groupe Style Deya, à Skyman Son, bref, Massive Son, il y a tellement de gens que j'ai envie de remercier, tous les gens avec qui là on va collaborer dans les temps à venir. Lickel Arnaud, Paco, Thomas Benitaria, il y a trop de monde. Ok. Je vais me perdre. Mais en tout cas, merci à tous les gens qui de près ou de loin, suivent l'avancée des projets, collaborent avec moi et me font cet honneur-là. C'est vraiment un plaisir. Et puis, une spéciale aussi à toute ma famille, à ma femme, à mes enfants qui me supportent pendant ce confinement et qui supportent mes séances d'enregistrement, mes vidéos, etc. Voilà. D'accord. Et puis une spéciale à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui ont envie de découvrir mon univers. Voilà, je les invite. Ouais, un gros big up à tous ceux qui t'ont écouté cette semaine et qui ont découvert tes sons et ton projet. Ils ont été nombreux et ça fait plaisir. Et franchement, voilà, moi, je tenais encore une fois à te féliciter pour ce gros taf, cet album qui est une tuerie à se procurer d'urgence. Hein, je le dis, See the Light, c'est Fayapi donc qui était avec nous en direct en ce vendredi. Merci, je crois qu'on a fait le tour, hein, Faya. Si t'as quelque chose à rajouter, tu me le dis, hein, là, je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu de tout ça. Dis-moi, hein, le mot de la fin. Écoute, le mot de la fin, j'invite toute personne désireuse de me découvrir à aller écouter en priorité déjà cet album. C'est vraiment le projet le plus. Ah, on t'entend plus, Fayapi, tu vois, jusqu'au bout. Allô. Jusqu'au bout, vas-y, là c'est bon, vas-y. J'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont envie de découvrir mon univers à aller découvrir cet album See the Light. Et ça recommence, hein. Désolé, hein. Je sais pas, alors attends, je bouge dans le jardin, mais donc je disais, j'invite toutes les personnes désireuses de découvrir mon univers à aller découvrir cet album See the Light, voilà, qui est en projet depuis fin 2017 et puis qui enfin voit le jour et j'en suis
très très fier et très content. Donc voilà, je les invite à aller découvrir cet album et puis à me suivre voilà sur tous les réseaux parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. L'album sort, mais il y a aussi plein de singles qui vont débarquer. Enfin voilà, dans les temps à venir, des clips. Enfin voilà. Et puis certainement après le N'hésitez pas à me confinement, suivre. des projets de scène, hein, certainement. Ah bah oui, j'espère. Ouais, parce que ça, alors ça, je crois que c'est le plus dur. Ouais, parce qu'on n'en parle pas à cause du confinement, mais c'est vrai que c'est dur pour les artistes de pas avoir leur public en face d'eux, de faire de la scène. Ça, c'est très dur. Il y a plein de dates. Il y a plein de grosses dates qui étaient prévues. Que ce soit en solo ou avec Sylvia qui sont annulées, là ça c'est un peu difficile quand même. Ouais. Donc j'ai bien hâte de reprendre effectivement le chemin de la scène parce que le studio j'adore, hein. C'est bien, c'est cool. Mais la scène pour un artiste c'est voilà. Mais la scène voilà, ça n'a rien à voir donc effectivement. Yes, bah on espère. Il y aura des scènes après. On espère pour toi que ça va revenir très vite, mais même pour nous aussi, parce que moi c'est pareil, hein, j'avais même des places de concert, le concert a été annulé, enfin bref, moi je suis un grand amateur de concerts reggae et c'est vrai que ça fait chier clairement, hein, bon, voilà. Clairement on va dire les choses, voilà. Donc bah écoute, hein, j'ai été vraiment ravi de te recevoir en direct dans la Sepsession. Moi de même. Et puis bah très bientôt Fayapi pour certainement un troisième album, hein. On se donne rendez-vous encore une fois, hein. Moi il y a pas de souci. Hein, on sera là, nous. Hein, ça fait 10 ans qu'on est là. On n'est pas prêt de bouger. Hein, t'inquiète. Hein. Il faut pas lâcher. On lâche pas. On est des guerriers de la radio, nous. Voilà. Bah, en tout cas, merci encore Fayapi. Et je le rappelle aux auditrices et aux auditeurs, See the Light, c'est son nouveau projet. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. À se procurer d'urgence. À bientôt, Fayapi. À bientôt, Seb. Yes, un vrai plaisir. Bonne continuation. Merci toi aussi. Pareil. Ciao.